j'ai réservé pour 8h15. On va être en retard. Docteur Minakis? Mandrakis. Oh, ce n'est rien, les gens les courgent toujours. Vous êtes Jill? Eh bien, entrez. Bonsoir, Gilles. Je suis Madame Mandrakis. Chérie, sois gentille, attache-moi ça. Merci. J'ai noté le numéro du restaurant sur le bloc, près du téléphone. Nous devrions être ici vers 10h, à moins qu'on puisse aller au cinéma à temps pour le début du film. Alors, on rentrera après minuit. D'accord. Le secrétariat de la clinique s'occupe des appels de mes malades. Oh, une chose. Les enfants sont au premier étage. Ils sont en train de dormir. Leur chambre est à gauche de l'escalier. Ils sortent d'un très mauvais rhume et j'ai eu beaucoup de mal à les endormir. Soyez mignonne, ne faites pas de bruit, parce que sinon ils risquent de se réveiller. Bien sûr. Vous n'avez pas de questions? Non. Très bien. Alors vite, mon chéri, on est en retard. Oh, Jill, le frigo est plein, alors servez-vous surtout. Hein. Merci. Bonsoir. Il y a des yaourts 0% si ça vous intéresse. Dépêche-toi, Bye. chéri. Ah bah. Tu es chez le docteur Mandrakis? Ouais, j'y suis depuis 1 heure. C'est chouette, hein, chez eux. Je sais pas, j'ai pas visité. T'as vu les enfants? Non, ils dormaient quand je suis arrivée. Ah, tu verras, ils sont drôlement mignons. Tu voulais me dire quoi? T'as dit que tu lui parlerais. T'as promis de le faire ce soir. À qui? À qui? Mais à Bobby. Bobby? Ah bah, tu sais, il m'a demandé de sortir ce week-end avec lui. Et je dois dire que ça me tente. Tu vois, moi je l'aime bien, Bobby. Autant que toi. Mais je lui ai dit que je pouvais pas, que ça serait pas chic, parce qu'on était amis. On est amis, c'est vrai? Ouais, je crois. Alors, sois sympa, ma vieille. Et donne à Bobby le numéro d'ici. D'accord? Mais ne lui dis pas que je te l'ai dit, hein. D'accord. Bon, bah, faut que je te laisse. Salut. Merci, Nancy. Merci, t'es chic. Ça va. Salut. Salut. Allô? Bobby? Êtes-vous allé voir les enfants? Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est Matt. Allô? Êtes-vous allé voir les enfants? Docteur Mandrakis? Évidemment, c'est le docteur Mandrakis.
Allô? Êtes-vous allé voir les enfants? Bobby, arrête, je te jure, c'est vraiment pas marrant. Bobby? Qui est à l'appareil? Ici le taureau d'or. Allô? Le docteur Mandrakis est-il là? Je suis la babysitter. Ne quittez pas, je vais voir. Allô? Docteur Mandrakis? Le docteur Mandrakis est parti il y a bien 40 minutes. 40 minutes, vous dites? Oui, mademoiselle. Bon alors, merci. Renseignement, j'écoute. Allô, je voudrais appeler la police. C'est urgent? Oui. Enfin non, je ne sais pas. C'est le 555 94 31. Je vous le demande? Oui, oui. Commissariat, ici le sergent Sacker. Allô? Quelqu'un me téléphone tout le temps, sans me dire qui il est ni pourquoi. Un homme qui doit vouloir me faire peur. Un appel anonyme? Oui, c'est ça. Il vous menace? Non, Il vous tient des propos obscènes? non. Et même parfois, il ne dit rien du tout. Il m'appelle, c'est tout. On n'y peut pas grand-chose. Est-ce que la ligne est à votre nom? Non, non, je suis la babysitter. Ça doit être un cinglé. La ville en est pleine. Ça peut vous étonner, mais toutes les nuits, c'est le même cirque. Ne vous inquiétez pas. Ah. Vous avez un sifflet? Quoi? Un sifflet, essayez d'en trouver un dans la maison. Et sifflez dans le téléphone la prochaine fois qu'il vous appelle. Ça lui percera le tympan et il vous embêtera plus. Non, je... Merci, vous devez avoir raison. Excusez-moi. Allô? Pourquoi n'êtes-vous pas allé voir les enfants?
commissariat, sergent Sacker. J'ai déjà appelé tout à l'heure, c'est pour cet homme qui téléphone. Ah oui. Il a rappelé à l'instant. Vous avez sifflé? Non, il est là, dehors. Où ça? Il est dehors, pas loin. Je suis sûre qu'il me surveille par les fenêtres. Vous l'avez vu? Non, mais je sais qu'il y est. Vous avez mis le verrou? Oui. Alors vous êtes à l'abri. S'il voulait entrer, il n'appellerait pas. Oh, faites quelque chose, j'ai peur, aidez-moi, je suis toute seule. Surtout ne vous affolez pas. Écoutez-moi bien. Si le type rappelle, Il rappellera, je suis sûre qu'il rappellera. calmez-vous, je vous en prie. Je vais faire le nécessaire pour qu'on puisse faire localiser l'appel. Quel est le numéro? 555 23 68. Et l'adresse? Euh, 33 17 Oak Ridge. Oh, je sais où c'est. Bon, alors, si le type rappelle, essayez de le retenir en ligne 1 minute, qu'on ait le temps de localiser l'appel. Je pourrais pas, il raccrochera. Il me dit qu'une phrase. Enfin, mais c'est la seule façon de vous aider. Dites-moi votre nom. Jill Johnson. Jill. L'important, c'est de ne pas vous affoler. Vous êtes en sécurité maintenant. Une patrouille va sillonner le quartier toute la nuit. Alors, je vous demande de garder votre calme. Compris? Oui. Bon. Et nous, on va surveiller votre ligne. Entendu? Merci. Rappelez s'il y a le moindre problème. D'accord. Bonne nuit, Jill. Bonne nuit. Allô? C'est moi. Je sais. Qui êtes-vous? Je ne vais plus rester ici très longtemps. Le docteur Mandrakis et sa femme vont bientôt rentrer. Je sais. Est-ce que vous me voyez? Oui. Mais vous ne pouvez plus me voir, j'ai éteint. Je rallume si vous y tenez. Non. Non? Je dois avouer que j'ai peur. Si vous l'avez cherché, c'est réussi. Alors, c'est ce que vous vouliez? Qu'est-ce que vous voulez? Votre. Répandu sur moi. Vous ignorez qui je suis, où j'habite. Le docteur Mandrakis me raccompagnera, lui ou bien même la police. Vous avez appelé la police.
Je voudrais vous parler. Laissez-moi tranquille. Jill, c'est le sergent Sacker, écoutez-moi. Nous avons localisé l'appel, ça vient de l'intérieur de la maison. Une patrouille va arriver, mais il faut partir au plus vite. Est-ce que les parents sont arrivés? Oui, ils sont rentrés il y a 10 minutes. Mon Dieu, comme je l'ai plaint. Qu'est-ce qui s'est passé, Charlie? Ben, on était pas loin quand on a entendu l'appel radio. Quand on est entré, on a trouvé le type en haut dans la chambre des mômes. Il était couvert de sang partout. Du sang? Pas le sien. Les gosses étaient morts déjà depuis plusieurs heures. Quelle horreur. Il appelait d'une deuxième ligne que les parents n'avaient pas résiliée. Qui c'est? On a trouvé une carte de la marine marchande dans sa poche. Il est anglais. Il est arrivé chez nous depuis à peine une semaine. La voiture 73 et 82, voulez-vous intervenir à Pimlico au numéro 3373 pour constat hold-up urgent? Comment est la babysitter? Sonné, mais ça ira. J'ai Madame Mandrax, je suis le lieutenant Clifford. Excusez-moi, je vais essayer d'être aussi bref que possible. Asseyez-vous. Merci. Alors, vous travaillez à votre compte à présent? Oui, monsieur. Ça fait 3 ans et demi. C'est très bien. Savez-vous que Kurt Duncan s'est évadé? Bien sûr. Et selon vous, la police le retrouvera? Ben, ça m'étonnerait. Il n'y a pas eu d'homme désigné. Pour eux, l'affaire est déjà ancienne. Ancienne. Et vous pourriez... Ah oui. Ça me prendra peut-être pas mal de temps, mais croyez-moi, je l'aurai.
Mais il peut être n'importe où. Ah, ça, je crois pas. Comme il n'est pas d'ici, il connaît mal les cachettes. Et après 6 ans d'isolement, il aura besoin de se retremper dans la seule ville qu'il connaisse un peu. Un pareil monstre tue 2 enfants de sang-froid. Le jury le déclare malade mental. Vu son acte, ça semble indéniable. On l'envoie dans un asile psychiatrique où la surveillance est mal faite. Et il s'échappe. C'est scandaleux. Il faut agir pour qu'une telle atrocité ne puisse plus se reproduire. Ah, je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors agissez. Mon comptable vous réglera. Merci. Au revoir. Hôpital d'État, j'écoute. Kurt Duncan ne va pas tuer d'autres enfants. Je n'ai aucune inquiétude. Il était ici depuis 6 ans et a été l'objet de traitements énergiques. On lui a administré divers tranquillisants et calmants, comme le lithium. Ici, il n'existe pas de mal sans remède. A-t-il subi des électrochocs? Oui, quelques-uns. Je lis ici 38. 38 fois? Ce chiffre n'a rien d'exceptionnel. Est-ce qu'on sait comment il peut réagir maintenant, là, sans calmant, ni rien? Oui, il va y avoir détérioration, c'est inévitable. Mais on ignore à quel point. Durant son internement, est-ce que vous avez eu l'occasion de découvrir des singularités susceptibles d'aider mes recherches aujourd'hui? Alors, est-ce que je peux les connaître? Mais oui, volontiers. Il y a un dossier pour ça, Monsieur Clifford. Une correspondance d'amis ou alors de sa famille en Angleterre, ça pourrait aider. Ça aussi, le dossier en fait état. Alors, entendons-nous bien, docteur. J'ai filé des tordus durant 33 ans pour essayer de protéger les gens, c'est mon métier. J'ai passé presque 1 an rien que sur l'affaire Duncan. Et j'ai lu les témoignages sur le passé de ce type, etc., etc. Alors, j'ai pas l'intention de consulter un dossier de plus sur cette affaire. Je serais pas dans votre boîte si vous aviez fait votre boulot correctement. Vous êtes dans un hôpital, monsieur, pas un pénitencier. Et les renseignements que l'on peut avoir sur le malade sont mentionnés dans son dossier avec beaucoup de soin. Que vous soyez capable de l'utiliser ou non. Voulez-vous constater à quel point on peut connaître les cerveaux humains, monsieur? Écoutez, voici Kurt Duncan, peu après son admission chez nous il y a 6 ans. Nous pourrions vous administrer des calmants. Nous ne mettons rien dans votre nourriture. Non, je ne mange pas. Ça a un drôle de goût. C'est Duncan. Kurt, pourquoi êtes-vous agité? Vous ne vous sentez pas bien? Non, je ne me sens pas bien. Ne me regardez pas. Ne me parlez pas. Ne me touchez pas. Non. Allez-vous-en. Allez-vous-en. Kurt, j'essaie seulement de vous aider. Allez-vous-en. Prenez-le! Duncan! Infirmier!
Bonjour. Vous attendez un ami? Peut-être, ça me regarde. Ah. Merci pour le feu. OK? Le prochain verre, c'est pour moi. Écoutez, j'ai les moyens de me le payer. Ne vous fatiguez pas, hein? Après ce qui m'est arrivé, je crois que tout m'est égal. La seule chose importante pour moi, c'est ce qui se passe dans ma tête ou dans la vôtre. Est-ce que vous me comprenez? D'accord, mon vieux. Vous habitez dans le coin? Oh, foutez-moi la paix! Écoutez, je disais ça comme ça. Moi, je ne suis pas d'ici. Non! Je crois que la dame t'a prié d'aller voir ailleurs. Alors tu t'excuses et tu te tires. Tu crois pas que c'est la meilleure solution? Tiens, toi, ça vaudrait mieux, n'insiste pas. Bill, laisse-le, il a pas l'air de vouloir... Non, qu'il se barre ou je le sors, moi. Dis, t'es sourdingue, vieux? Alors, barre-toi! Écoute, vieux, je te le répéterai pas. Non, Billy, non! Il y a une bagarre, là. Qui tu appelles? Hey! Je crois que je ferais bien de ne plus venir dans cet endroit minable.
Allez. Salut, Cliff. Attends, tu prendras bien un whisky. Non, je dois te dire 2 mots du calme. Alors, bouffe ça, c'est la fiesta, hein. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Bien. Excusez-nous. Tu connais mes copains? Oui, je crois, oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Faut rigoler de Non, temps je voudrais en te temps. demander un truc. Ouais, mais écoute, j'ai mon compte pour ce soir. Plus de surprise, sois gentil, Cliff. C'est toi qui as eu cette idée. Je Avoue sais le pas de quoi salaud. tu parles. Ça va, je sais que D'accord, c'est non, toi. écoute, si on montait 1 minute. hein. Ouais, bon. Ça va, allez, raconte. Dis-moi ce qui tourne pas rond. T'as décidé de te marier? Non. Quelqu'un m'a demandé de retrouver un type. Fantastique, c'est fantastique. J'en étais sûr que tu continueras à ton compte. C'est Kurt Duncan. Quoi? Tu sais qui s'est évadé? Et vraiment, ce coup-là, il faut que tu m'aides. Ouais, t'as qu'à dire ce que tu veux. Tu l'auras.
c'est vous? Qu'est-ce que vous voulez? Oh, je viens m'excuser. Écoutez, c'est moi qui me suis conduite comme une sotte. Je ne voulais pas ça, vous savez. Je viens d'arriver. Je ne connais personne. Mais d'où venez-vous? Excusez-moi. Allô? Ah! Non, je reprends l'instant. Je ne sais pas si je pourrais... Écoute, j'en sais encore rien. Je te rappelle. Oui. D'accord. Au revoir. Je n'ai pas. Je ne suis pas d'ici, je suis de New York. Je vous ai pas dit d'entrer. Ah. Mais on... C'est dommage, je boirais bien un café. Non, n'insistez pas. Allons le prendre en bas. Non, pas ce soir. Il faut vous en aller. Je ne sais pas où aller. Il n'est pas question que vous restiez ici. Juste un café. Je vous en prie. Bon, demain peut-être. D'accord. Demain, oui. À quelle heure? J'ai dit peut-être. Je n'en sais rien. Écoutez, je suis vraiment désolée pour la bagarre, je m'excuse. Vous êtes content? C'est mon ami qui m'a appelé, il va certainement passer me voir. Alors partez, n'insistez pas. Partez. Vous me plaisez. Partez. Partez, sinon j'appelle les flics. Bon, d'accord. Bon, ben, je vous laisse. Mais c'est vrai que vous me plaisez. On se reverra. Et ce coup-là, on ira prendre un verre. Il y en a encore pour combien de temps? Question de chance. Je veux voir son dossier. Contrôler les cas récents d'agression, de vagabondage, enfin tous les trucs dans ce genre-là. Je voudrais savoir une chose, je peux? Allez-y, je vous écoute. Qu'est-ce qu'on a avalé? À vous! Allez, qui se fait pas? Allez, Ok,
vendez pas des bêtes, non? Fumier. Qu'est-ce que tu en penses? Dis un peu. J'ai pas un copain avec 10 petites têtes à de quoi voir. Regardez la photo, et si vous pensez l'avoir trouvée, prévenez-moi. Oui, vers 4 heures. Oui, t'es dans le parc. Vous avez vu cet homme-là? Non, je ne l'ai pas vu. Il est à peu près de votre taille. Il a le teint clair. Je viens de le quitter, il est mal en point. Où ça? Ah, c'est con, merde, je me rappelle pas. Mais je pense que je vais le revoir. Il y a un truc à faire. Voilà, laissez-moi du fric pour que je lui donne, hein, quand je le verrai, d'accord? Mais il faut que je le rencontre. Vous avez peur que je lui donne pas? Il y a qu'à s'associer. Ouais, c'est ça. Garde la bouteille. J'en passerai. Où ça? J'ai le nom et l'adresse, si vous voulez. Ça m'arrangerait. John Clifford et je suis détective privé. Un quoi? Un détective privé. Bon, d'accord, et après? Je voudrais vous poser quelques questions. Ah, je ne sais rien, ni pour, ni contre personne. Merde. Mais attendez. Écoutez-moi, d'ici une demi-heure, je suis là avec les flics et un mandat d'arrêt. Et je peux vous faire arrêter sous un motif quelconque. Alors, ce serait plus simple de parler. Est-ce que vous avez votre insigne? Je vous le montrerai quand vous aurez ouvert, voyons. Eh non, j'ai pas d'insigne. Mais j'ai une carte. Et puis des papiers, seulement ils sont chez moi. Vous êtes très siffleur, vous. Si on s'essayait. Vous connaissez ce type-là? Pourquoi? Il s'est évadé d'un asile psychiatrique. Il a tué sauvagement 2 enfants il y a 7 ans. Il avait pénétré dans la chambre des petites victimes. Le petit garçon avait 4 ans et demi et sa sœur avait juste 2 ans. Après l'enquête des inspecteurs, les petits cadavres ont été transportés à la morgue où le gars de service a failli se trouver mal. Et quand il a récupéré un peu, il a dit qu'il lui faudrait bien 6 jours pour tâcher de les rendre présentables. Ensuite, il a voulu savoir l'arme qui avait pu faire un tel carnage parce que vraiment, c'était pas croyable. Et on lui a dit que le gars ne s'était pas servi d'une arme, mais de ses mains.
Oui, le tueur était un dingue. Il est venu ici. Vous croyez qu'il va revenir? Je n'en sais rien. Il a dit qu'il ne savait pas où aller. Alors parlons clairement. Supposons qu'il revienne. Vous m'aiderez ou pas? Tu vas le coincer? Je crois. Où ça? Maintenant, je dois agir seul. Prends pas de risque, laisse-nous te donner un coup de main. On t'en laissera le mérite. Non. Je me suis juré de le tuer. Plus l'heure de le coincer approche, plus ce gars m'obsède. Écoute-moi, rentre te reposer, tu m'as l'air fatigué. Ah non. Quand on tombe sur un cas pareil, il n'y a plus que ça qui compte. Tu verras quand tu auras une longue carrière derrière toi, tu verras. Qui est-ce qui te paie? Alors, ça te plaît d'être tueur à gages? Bon sang, ce gars a tué 2 enfants de sang-froid. Tu les as vus, toi aussi? De quoi tu vas te servir? D'un poinçon. D'un poinçon de serrurier. Tu exagères au nom de notre amitié, c'est pas chic. Si jamais ça foire, qu'est-ce que tu comptes faire? T'inquiète pas, je disparaîtrai. Bon, d'accord. Prends ton temps et réussis ton coup.
Ça va? Ok. Oh, ça va. C'est ma tournée. Arrêtez. Vous avez vu? Et peut-être pas bien loin, vous savez. J'ai eu peur. Ça va mieux? Oui, ça va. Je vais rester dans les alentours. Je repasserai de temps en temps cette nuit. Vous êtes sûr que ça ira? Oui, ça ira. Verrouillez bien, hein? Laissez entrer personne sous aucun prétexte. D'accord. Je repasserai. Écoutez... Merci. Ouais.
Il faut que je vous parle. Je veux que vous deveniez mon ami. Dites oui. D'accord. Cœur de cinglé. Dis donc, viens avec moi, j'ai un tuyau intéressant. Tu vas toucher le gros lot. Il y a un pote à toi qui a du pognon, faut te manier d'aller le voir dans le parc, il est plein aux as. Eh ben viens avec moi, tu vas pas laisser passer ça, merde, t'es cinglé ou quoi? Je te dis qu'il est prêt à payer, allez viens. Mais écoute quoi, quand il y a du pèse, c'est bon à prendre. Allez viens. Eh, sois pas con, viens. Va te faire voir, t'es le roi des cinglés.
Hey. Duncan! Duncan! C'est fini! Sors de là! Mon nom est John Clifford. Je suis détective privé. J'ai été engagé par Alexandre Mandrakis pour te ramener. Je te ferai rien. Crois-moi, je te ferai rien. Je te dis que je te ferai rien. T'auras plus mal. T'es sauvé, Duncan. Calme-toi, Duncan. Ça va aller. Hein? Personne te fera du mal. T'as qu'à me suivre. Ça va aller.
Personne ne me verra plus. Personne ne m'entendra plus. Personne ne me touchera plus. Je suis pas ici. Je n'existe pas. Je ne suis pas né. Personne ne me verra plus. Personne ne m'entendra plus. Personne ne me touchera plus. Je suis pas ici. Je n'existe pas. Je ne suis pas né. Allez, viens. Maman. Maman. Ah, vous voilà. Regardez-moi ce petit canaille. Vous avez bien joué? Oui. Oui? Vous avez faim? Oui. Je fais quoi pour dîner? Des hamburgers. Des hamburgers? Tiens, voilà une idée. Des hamburgers, d'accord. Tu y vas? D'accord. C'est papa, sans doute. Allô? Ah, c'est toi. Ça va, mon petit tigre? Oui? Tu rentres pas tard? Non, bientôt. Tu peux me passer ta maman? Oui, quitte pas, papa. Merci. Allô? Bonjour, chérie. Comment ça va? Ça va. Va donc avec Stevie. Viens. J'arrive. Oui? C'est la robe que je t'ai offerte pour ton anniversaire. Oui? Bien, c'est l'occasion de la mettre. Je t'emmène dîner. En quel honneur. Une surprise. Écoute, je serai là dans une demi-heure. Chouette. À tout de suite. Je t'embrasse. Seigneur, veillez sur moi pendant le jour et pendant mon sommeil. Seigneur, veillez sur mon âme et bénissez maman et papa. Et moi. Et grand-mère, tante Lucie, oncle Georges. Et moi. Et toi? Maman, tu me racontes une histoire? Non, pas d'histoire ce soir. Il faut vous endormir, d'accord? D'accord. Bonne nuit, maman. Bonne nuit. Sharon va venir vous garder. Très bien. Bonne nuit, trésor. Maman, écoute-moi, je vais te dire un secret rien que pour toi. Quel secret? Viens plus près. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'aime. Moi aussi, je t'aime, mon petit poussin. Bonne nuit. Bonne nuit. Dors bien. Bonne nuit. Bonsoir, Sharon. Madame Lecard, bonsoir. Oh, j'ai vu votre photo imprimée dans le journal. Félicitations. Ils ont choisi une des plus laides. Oh non, moi je l'ai trouvée jolie. Ils sont déjà endormis? Non, mais presque. Attendez, montez dans 10 minutes sans faire de bruit. Faites bien attention, si Stevie sent que vous êtes là, il réclamera une histoire. Chérie, tu te dépêches? Oui, je sais, Sharon, j'ai mis le numéro du restaurant où on sera. Et vous savez, le numéro de la police en cas de besoin, c'est le 988, c'est facile. Chérie, si tu continues, je te mange toute crue. Oui, monseigneur et maître. Enfin, Tiens, chérie. qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? Alors, bonne soirée. Oui, merci, Sharon. Au revoir, Sharon. Au revoir. Au revoir. À tout à l'heure. Bonne nuit. Au revoir. Oh, j'arrive pas à le croire. Ils t'ont nommé directeur des ventes. Oh, c'est pas trop tôt, tu sais. Ils ont mis du temps à découvrir que tu es génial. Ils n'ont jamais nommé un directeur aussi jeune que moi. C'est très exceptionnel, tu sais.
Ils t'ont menti, j'espère. Bien sûr. Combien? Très gros. Mais combien? Combien? Ah, c'est une blague Non. ou quoi? Et tu auras aussi une J'aurai voiture? aussi la voiture. Oh, mon amour, comme je suis fière de toi. Bah, t'as pas faim? T'as pas mangé? Excusez-moi, monsieur et madame Lockhart, Oui? on vous demande au téléphone. Non, non, reste, j'y vais. C'est sûrement Sharon, je m'en charge. Mange. Merci. Allô? Allô? Êtes-vous allé voir les enfants? Laissez-moi passer. Gilles, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Qui a? Jordan, calme, c'est affreux. Il est au téléphone? J'ai pris mes enfants. Il est au téléphone? Par pitié, pitié, Allons, Gilles, calme-toi. Calme-toi, chérie. Allô, Sharon? C'est monsieur Lockhart. Qu'est-ce qui se passe? Rien, pourquoi? Il est arrivé quelque chose? Mais non, rien du tout. Tout va bien? Pourquoi? Écoutez, Sharon, écoutez bien ce que je dis. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un chez nous? Est-ce qu'on vous empêche de parler? C'est ça, répondez, Sharon. Écoutez, si c'est ça, dites-moi oui. S'il y a un danger quelconque, dites juste oui. Mais je comprends rien. S'il y a quelqu'un ici? Sharon! Parlez, je vous en prie, il faut que je sache, dites-moi tout, Sharon. Mes enfants, les enfants, est-ce que vous êtes allés les voir? Je suis montée il y a 3/4 d'heure. Tout allait bien, il dormait. Allô, Sharon. Pardon, ça peut paraître de l'hystérie, mais nous partons tout de suite. Attendez, je vous expliquerai tout, n'ayez pas peur. Mais en attendant, faites une chose, soyez mignonne. Oui, quoi? Je vous demande d'aller voir les enfants. Chérie. Pardon, excusez-moi. Attention, laissez passer. Que se passe-t-il, monsieur? Écoutez, je suis Steve Lockhart. Une seconde, je vous expliquerai tout. Sharon! 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 Gilles! Bonsoir. Ah, Sharon. Regarde, qu'est-ce qu'il y a? Que se passe-t-il? Mais rien. Tout va bien? Mais au téléphone. Quel téléphone? Qu'est-ce qui s'est passé au téléphone quand on nous a appelé du restaurant? Maman. Quand je suis allée répondre, il n'y avait plus personne. Ah, ce n'est rien dans mon trésor. Est-ce que quelqu'un est venu ici? Bon. Écoutez, la police va vous raccompagner, d'accord? Vous ne devez pas laisser Gilles. Mais qu'est-ce que j'ai fait, monsieur Lockhart? Mais rien, ne vous inquiétez pas. Gilles, je suis là. On est tous les deux. Allez, c'est fini maintenant. Bon, ben. Tiens, si ça peut te rassurer. Voilà, je vais le laisser là, à la portée de la main, toute la nuit. Moi, j'ai le sommeil léger, et comme tu sais, je suis un sacré tireur. Rassuré?
Ça m'ennuie tellement de te donner du souci. Non, ne dis pas de sottises. Eh Bert, un rapport sur le type, tu sais, Kurt Duncan. C'est un petit malin, il se serait barré de l'asile il y a 3 semaines. Ah oui? Et tu vas ajouter ça dans ton rapport? Caro, Charlie. Oui, il faut l'ajouter sur le rapport. Qui sait, peut-être qu'il a vraiment appelé la nana. Tiens-toi. Pas bien? T'en as tout? Quand jeter, quand jouer, tant pis. Ouais, t'as raison, on le mettra sur le bureau de Rostic, ça l'intéresse. Cette fois, tant pis, je ramasse tout pour moi. Nom de Dieu. Bah oui, quoi. Edith, je peux jeter un coup d'œil? Oui. Il y a des hommes de garde qui surveillent? Ouais, Bernstein et Waller sont dans le coin, ils passent toutes les demi-heures. Allô? Cliff, je crois que j'ai un truc pour toi. Stevie? Oui. Mais où tu as eu ça? Cette sucette, où tu l'as eue?
qu'est-ce qui se passe? Je suis désolée, mais la ligne est en dérangement. Et pourquoi il n'y a pas de disque? Je ne sais pas. Peut-être que c'est récent ou peut-être que c'est juste temporaire. Le mieux est d'essayer de rappeler demain matin. Oui, d'accord. Merci. Steve. Vous savez pourquoi? Stevie. Votre mari n'a rien.